Bon, du coup, comment ça s'organise alors? Alors, je vais vous poser quelques questions. Ça va pas prendre trop de temps normalement. Et voilà, je vous laisse répondre avec le plus d'authenticité. Allez, c'est parti. Ok. Alors du coup, la première question que j'avais envie de vous poser, c'était comment pour vous avant de rejoindre l'accompagnement? C'était plus compliqué en termes de vie quotidienne, déjà au niveau des émotions ressenties et de la gestion des émotions. Si on doit parler que de moi, ma place de maman était à définir, je pense. Et elle a souvent été définie par d'autres gens que moi. Donc, je crois que ça a beaucoup aidé à ce que je définisse enfin ma place de mère, moi, avec mes propres valeurs, avec ce qui était important pour moi et pour mon petit garçon. C'était ultra important, en fait, d'avoir cette espèce de pouvoir décider enfin de la direction que je voulais donner à ma parentalité, en fait. Ok. Et du coup, qu'est-ce que vous aviez déjà essayé de mettre en place avant dans ce quotidien? Alors, on avait des lectures plus ou moins scientifiques d'ailleurs. On avait cherché à discuter de tout ça en famille. On avait cherché à faire des espèces de troncs communs où tout le monde s'accorderait sur les mêmes choses. Et ça a marché, mais ça n'a marché qu'un temps en fait, puisque c'était un espèce de cadre qui n'avait pas de sens. En tout cas, pas pour tout le monde. Et c'était un cadre très restrictif en plus. Donc, pas forcément quelque chose qui était normal et ni naturel et où les gens ne s'écoutaient pas vraiment non plus. Donc, c'était pas terrible en termes de partage. Il n'y avait pas de partage en fait. C'était des règles bêtement fixées parce qu'on avait eu les mêmes règles quand on était petit, qui n'avaient déjà pas marché en plus. Donc, aucun intérêt. Normalement, on refait quelque chose parce que ça marche bien et parce que c'est sympa, mais en fait, pas du tout. En fait, là, ça ne marchait pas et on continue de le faire. Donc, ça a surtout changé ça aussi. Ok. Waouh, trop bien. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené au déclic, en fait, de faire cet accompagnement? Alors, le déclic est venu en fait de l'incapacité que j'avais à établir une conversation avec mon enfant qui était bienveillante. En fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de devenir un espèce de tyran, un peu comme j'avais vu avant. Et en plus, ce qui est perturbant, c'est que c'était OK, quoi. C'est que c'était la normalité, qu'il fallait élever son enfant comme ça, que élever un enfant, ça doit se passer comme ça, et qu'en fait, il n'y a aucune autre manière d'élever un enfant. Et le gros déclic, c'est justement la conversation qui est rompue avec mon petit garçon, qui venait d'avoir 8 ans à ce moment-là, et où je me suis dit, en fait, j'ai pas du tout envie de reproduire cette espèce de schéma où personne ne se parle, où personne ne se comprend, mais où moi, je suis la mère Thénardier qui arrive et qui dit, dites pas comme ça. Et est-ce que du coup, vous aviez des peurs ou des hésitations avant de rejoindre ce programme? Oui. Et ces peurs-là, elles ont été exacerbées aussi par ce qu'on m'avait mis dans la tête. Cette espèce de schéma dans lequel je gravitais là, dans lequel je pense qu'on gravite tous un peu parce qu'en fait, il faut bien un modèle pour se construire et on prend ce qu'on a. Les Mhm. peurs, c'était de ne pas y arriver, que ça ne fasse rien, que la thérapie ne fasse rien. Voilà. Moi, Ok. j'étais partie, j'avais remis ça encore une fois dans les mains de quelqu'un d'autre. C'était, voilà, Madame Cavalier, elle va m'aider, elle va faire les choses à ma place et moi, j'aurais juste à suivre ses indications et en fait, ça ira mieux. Et du coup, la grosse peur que j'avais, c'était il va Mhm. falloir que moi j'aille chercher là où ça me gêne le plus. Et ça a été le cas, mais par contre, c'est une transformation de vie, quoi. C'est une transformation de vie aussi. Il va falloir que moi je bosse, quoi. Alors, on n'imagine pas à quel point. Moi, j'imaginais pas du tout à quel point ça allait brasser. Mais c'est comme quand on fait le ménage, quoi. Enfin, il faut remuer la poussière. Parfois, ça fait tousser. C'est pas très agréable, mais une fois que le ménage est fini, c'est quand même, on y voit beaucoup plus clair déjà, et c'est beaucoup plus agréable à vivre, je trouve, beaucoup plus. Et les peurs s'en vont avec la confrontation au problème aussi, et avec sa confrontation à soi en tant que parent. Mhm. Donc, c'est très, très, très positif. C'est quand même plus respirable, quoi. C'est Ouais. surtout ça. C'est que quand Mhm. on vit dans la poussière depuis longtemps, on ne s'aperçoit pas en fait que l'air est chargé de poussière. On s'y est fait. Et puis il y a un moment en fait où on étouffe et où tout le monde finit par étouffer d'ailleurs. Donc un bon ménage et un ménage ensemble. C'est Mhm. pas quelqu'un qui passe le balai et les autres qui regardent. C'est Ouais. le ménage en fait, sinon c'est inefficace. C'est vraiment, moi j'ai ressenti vraiment ça, c'est de vraiment faire équipe avec mon fils et de pouvoir lui dire
vois, il y a des choses où on va bosser, mais on va bosser ensemble. Et en fait, lui a extrêmement bien travaillé aussi, parce qu'il sentait qu'il y avait cette espèce de synergie où c'est quand même, tu vois, l'objectif, c'est de respirer mieux après, quoi. Donc ça nous a beaucoup porté, je trouve. Ok, c'est trop cool. Ouais, je confirme. Et du coup, comment, vous parlez de ressenti, comment est-ce que vous l'avez ressenti le programme au quotidien, en fait, jour après jour? Il faut le vivre, le comprendre et surtout l'intégrer à l'intérieur de soi en tant que parent pour après pouvoir. C'est un peu le masque à oxygène quand l'avion se crache, quoi. Il faut d'abord mettre le sien et après porter secours aux autres, parce qu'en fait, sinon, c'est totalement inefficace. Donc, un peu de frustration au début. Et puis, en fait, au fur et à mesure, une fois qu'on a compris que ça prenait du temps et que c'était pas un coup de baguette magique, et Hmm. surtout qu'il fallait avoir une volonté propre à soi, là, par contre, ça devient. En fait, tout s'ouvre, mais pas d'un coup, mais petit à petit, en fait, tout devient très, très net, quoi. Et où on se dit, ah, ouais, d'accord. Et à la fin du programme, on attend même le fait que les vidéos soient débloquées pour se dire, il y a encore un autre outil. Oui. Mais ouais, c'est très riche. C'est très, très riche. Ok, c'est hyper intéressant d'avoir votre retour. Du coup, ça a été quoi la plus grosse prise de conscience pendant le programme? Waouh. Euh, D'un point de vue général, c'est qu'on est très imparfait et que c'est super parce que du coup, on a une marge de manœuvre énorme et qui ne s'arrête jamais. Enfin, on ne devient pas des parents parfaits après Ouais. la formation thérapie. On ne devient pas des parents parfaits. Par contre, on devient des parents conscients de ne pas l'être et du coup, conscients des efforts à fournir. Et moi, ça, j'aime bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc fixé dans le marbre. On n'est pas devenu des personnes. Alors moi, j'ai la sensation d'être vraiment devenu quelqu'un d'autre. De plus en plus, j'en ai beaucoup parlé avec Malone. Là, on a fait des heures et des heures de route ce week-end. Et en fait, j'ai vraiment l'impression on a basculé vers une nouvelle phase, quoi. Donc c'est super agréable. Et en même temps, je pense que c'était là depuis le début. Je crois que ce qui est bien, c'est de rappeler aux gens aussi que la lumière, elle est là d'entrée de jeu, chez eux. C'est qu'elle Oui, n'a jamais disparu. Et que cette formation thérapie, en fait, c'est une passerelle immense et assez sécurisée parce qu'on est très guidé. Enfin, c'est pas un pont de singe duquel on peut tomber ou c'est effrayant. C'est extrêmement sécurisant, notamment par les images, par les métaphores, par le soutien aussi qu'on a sur le partage au niveau du forum. Alors même moi, j'ai pas beaucoup posté parce que comme je suis quelqu'un qui est scolaire, en fait, j'essaie de vraiment me plonger dans tout le contenu. Mais j'ai lu les messages au fur et à mesure qu'ils tombaient. Et effectivement, il y a un soutien aussi de ce côté-là. Et il y a une espèce de communauté, de groupe, en fait, qui fonctionne pas mal, où on peut vraiment parler sans jugement. Et du coup, ça reste quand même hyper positif, quoi. Moi qui ai du mal avec les autres, d'habitude, oui. là, ouais, c'était quand même très. Ça va, c'est bienveillant. Il y a pas d'obligation, il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas de. Non, c'est tranquille. Pas de pression. Oui. Ouais, c'est ça. Parce que je crois qu'on en a assez. Et surtout en tant que parent d'un enfant où il y a une relation qui est un peu malmenée. Je crois qu'on n'a pas besoin de pression supplémentaire et je crois que c'est pour ça que toutes les thérapies avec d'autres thérapeutes échouent, ou presque. C'est parce qu'en fait, c'est une espèce voilà, de leçon où il y a quelqu'un qui vous dit qu'en fait, vous êtes parent défaillant et du coup, c'est pas bon, quoi. Il n'y a pas de remise en cause de la thérapie elle-même, en fait. C'est quelqu'un qui vous donne des leçons. Alors que là, du coup, on est totalement dans l'inverse. On est dans quelque chose qui relève de l'accompagnement et de la bienveillance. C'est pas du tout dans un truc de thérapie débile où personne se comprend, quoi. Donc c'est cool. Oui, merci, je suis super touchée par vos mots. Mais tant mieux. Il faut que vous les entendiez parce que je suis pas sûre que vous pouvez les lire souvent. Vous avez des très bons avis, mais c'est important aussi de dire aux gens, surtout quand ils se donnent du mal, qu'ils donnent leur temps et leur énergie, c'est important de dire aux gens ce qu'ils font et les conséquences de ce qu'ils font. On insiste tout le temps à l'école sur ça, sur Mm. les conséquences des actes, mais en fait, c'est simplement négatif. Quand les gens distribuent la lumière par le savoir, par la connaissance, mais aussi par la lumière elle-même, c'est très important de le souligner tout le temps. Il faudrait tout le temps qu'on ait quelqu'un qui nous dise, tu vois, c'est pas mal, ta tourte, elle est quand même vachement réussie. Bon, elle a rendu un peu d'eau, mais moi j'aime bien. Ce serait quand même super cool. Bah, merci beaucoup, je suis super touchée. Ok. Est-ce qu'il y a un outil particulièrement qui vous a touché, impacté, où vous vous êtes dit, ah, ça vraiment. Ouais, il y en a eu deux. Mais celui que je vais retenir le plus, c'est vraiment la validation de l'émotion. Et je le fais souvent maintenant, on l'a fait ensemble la dernière fois.
le fait que ces sensations, le fait de se concentrer sur ces sensations, d'avoir les yeux fermés et de pouvoir leur permettre d'exister. Ouais. Je n'ai pas eu de problématique de santé depuis ce jour-là, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y en a une qui se repointe, je fais ça et du coup, c'est quasiment magique. Donc, cet outil-là, je trouve ça très fort, notamment par rapport à l'enfant en face, quand on voit que ça. En fait, c'est comme si on tirait l'épine et qu'on voyait que ça y est, est-ce que ça te fait encore mal? Ben, beaucoup moins, quoi. Et cette espèce de mécanisme qui se met en place en quelques secondes, le fait de juste écouter, de ne pas vouloir trouver à chaque fois, oui, mais c'est pas grave, non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mm. Et même utiliser ici avec mes élèves dans ma salle de classe où on a fait une formation avec des collègues là sur l'éducation à la sexualité pour les élèves de collège. En fait, il y avait des espèces de mise en situation de un ado vient vous parler. Cette validation va permettre à l'enfant de s'exprimer, voire même de donner des détails qui pourront après confondre la personne qui lui a fait du mal. Donc c'est d'une richesse incroyable et en même temps d'une simplicité où enfin, c'est dingue. Moi, ça m'a bouleversé. Cet outil-là est incroyable. Je n'y aurais jamais songé toute seule. Je ne l'ai jamais trouvé nulle part dans mes Mm. lectures. Pas présenté comme ça. Et celui-là a vraiment changé le cours même de mon enseignement, je crois. Wow, ok. Ouais, Donc, c'est un outil qui est d'une simplicité, mais d'une efficacité à chaque fois. ouais, C'est ouais. mais c'est dingue. Et C'est j'ai pas dingue. appris à l'université non plus. Ouais. D'accord. Ah Mm. ouais, ok. Mais c'est fou. Adulte, enfant, Ouais. tout, Tous les âges, toutes les problématiques, c'est super tout. puissant. Ouais, Mm. c'est ça. Et je suis persuadée que si on le faisait aussi avec les animaux et avec les arbres, ça fonctionnerait tout autant, parce qu'en fait, c'est le moment où on rétablit la passerelle entre des êtres qui ne se parlent pas, quoi. Je suis sûre que, bon, de toute façon, l'empathie, c'est une passerelle à elle tout court, mais là, il y a vraiment le fait d'être empathique et de démontrer quelque chose qui est bienveillant. Je vais pas aller contre toi parce que je veux trouver une solution, parce que ça m'angoisse, en fait, ce que tu dis. Je vais vraiment écouter et ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas cool ce qui t'arrive là du tout. Mm. Ouais, très puissant. Ouais. Merci. Et alors, j'avais encore quelques questions. Comment c'est maintenant? Comment ça se passe à la maison maintenant? Qu'est-ce qui est vraiment différent? Alors, c'est plus apaisé et j'ai la sensation qu'en fait, on a des communications qui sont beaucoup plus profondes Ok. parce qu'on a exit en fait tout ce qui est jugement et, et maladresse dans le sens où il y en a plus vraiment des maladresses puisqu'on peut parler librement en fait. Mm. Avant, on marchait un peu sur des œufs et puis avec cette espèce de position un peu, je suis la maman, donc je dois faire ça. Donc puis en plus, je suis toute seule, papa vit pas avec nous, donc il faut que je fasse ça. Il faut que tu devrais. Moi, j'aurais fait comme ça. Mm. Tous ces trucs d'injonction un peu, c'est juste lourd en fait. Il n'y a pas de sens à tout ça. Donc on a retrouvé du sens dans nos échanges. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. J'ai moins de peur par rapport à mon enfant parce que j'étais terrifiée de beaucoup de choses, parce que un peu coupable aussi d'avoir divorcé, d'avoir voilà, t'es coupable de tout et c'est pas bon. Et en fait, je me suis dit, mais non, moi je suis pas coupable de quoi que ce soit, j'élève mon enfant correctement et je veux son bien-être et je vois pas de quoi j'ai peur en fait. Et les parents séparés souvent ont parce que j'en discute avec des parents séparés au travail aussi, on a Ouais. souvent une culpabilité latente pour tout. Mm. On a tout mal fait, on a tout parce que on n'a pas su tenir notre mariage jusqu'au bout. Et du coup, l'enfant, ça, elle le reçoit comme ta maman, elle fait des efforts en fait de dingue pour faire un truc, mais elle le fait déjà. Donc, je comprends pas. Et lui, ça lui envoie un message en fait elle est en train de s'épuiser et en fait, je peux pas parler avec elle, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est lourd. Le poids de la culpabilité, il est lourd, ouais. ah ouais, énorme, énorme. Et je sais pas si les gens qui sont encore mariés ou encore ensemble l'ont aussi, mais je pense que oui. Parce qu'on a plein d'injonctions en société de ça, là, d'être des bons parents, il faut leur faire manger ça, et puis il n'y a pas ça, et puis en même temps il y a ça. Je crois que c'est du bon sens. Il y a une espèce il y a un degré en fait. Et ces degrés, Mm. on les a plus avec la culpabilité, elle exacerbe toutes les peurs, elle exacerbe toutes les... Oh, c'est terrifiant de vivre dans la culpabilité. Ouais. Ça me l'a vraiment enlevé tout le Ok. parcours, ça nous a enlevé. Parce que Malone se sentait aussi responsable de beaucoup de choses. En fait, ça nous a enlevé beaucoup de culpabilité et donc beaucoup de peur.
beaucoup de peurs sont parties avec la culpabilité. C'est incroyable. Une fois qu'elle s'en va, en fait, les peurs qui sont à l'intérieur s'en vont avec. Donc, c'est le Wow, gros ok. changement de notre vie. C'est Là. génial. C'est ça la plus grosse transformation, vous Ah diriez? ouais, ah oui, parce que sans peur, en fait, tout est possible. Ouais. Tout est possible. Là, on est parti en Ardèche, voir pour faire un verger conservatoire, acheter une parcelle et planter des arbres. Enfin, on n'a plus peur de grand-chose puisqu'en fait, on est libre. Sans les peurs, on est libre et du coup, c'est extrêmement positif, je trouve. En tout cas, moi, Ouais. ça n'engage que moi. Mais bon, Sans les peurs, tout est possible, ouais. ah ouais, c'est vraiment. Et on ne sait pas à quel point elles sont lourdes, hein. Au Ok. début, on ne sait pas. Donc un bon ménage jusqu'au bout de l'accompagnement. Ah ouais, 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 un beau ménage et puis même des choses qui dataient d'il y a plus longtemps, même des peurs qui Ouais. dataient d'il y a plus longtemps, qui se sont révélées avec, avec la parentalité, que j'ai Ouais. voulu mettre un peu sous le tapis. Là, elles sont revenues et j'ai enfin pu les traiter, voir d'où ça venait et me dire, mais c'est un non-sens total, pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi? C'est quoi le jeu? Qui m'a dit de faire ça? Ouais. C'est hyper intéressant de le regarder comme ça, mais en fait, qui m'a dit de faire ça? Hmm. Bah ouais, pourquoi je suis obligée de faire ça? Et en fait, qui m'a dit de faire ça? Souvent, c'est pas une personne. Soit elles sont multiples, soit c'est une personne plus ce qu'on m'a appris. Et en fait, ça brasse tout ça. Ça, hop, on remue. Et voilà, on remet tout sur la table. Et vas-y, regarde maintenant. Et ça, c'est ultra intéressant parce que même en tant que femme ou qu'homme, il y a une approche qui est totalement différente de la vie, quoi. Totalement. C'est dingue. C'est trop bien. Je suis super contente pour vous, en tout cas. Ouais, moi aussi, je suis trop contente. Franchement, franchement, j'aurais jamais imaginé ça. C'est trop bien. Et du coup, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez dire à une maman qui hésite encore à le faire, ce programme, cet accompagnement? Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre? Qu'est-ce qui aurait été suffisamment pertinent pour que je me dise, pour que j'y aille sans peur? Parce qu'encore une fois, je pense que quand on commence le programme, on a beaucoup de peur, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes par rapport à sa place de maman ou de papa, hein. Je pense que c'est les deux. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ses capacités aussi. Est-ce que je vais comprendre ce qu'elle veut me dire? Est-ce que ça va bien se passer? Ou alors est-ce que je vais pas faire tout ça pour rien? Et au final, ce que je dirais à des parents, pas seulement à des mamans, c'est que si jamais ils veulent vraiment changer leur vision de vie et la vision qu'ils ont de leurs enfants, qui sont des personnes qui gravitent autour d'eux et qui sont issues aussi d'un amour très fort qu'ils ont ou qu'ils ont eu avec leur partenaire, s'ils veulent vraiment connaître ces personnes et pouvoir partager en profondeur avec eux et les voir grandir et grandir avec eux, je pense que ce programme, en fait, il coche toutes les cases. Ça fait un peu to-do list débile, mais je crois que le programme, en fait, il est complet. Il aborde par tous les... C'est comme si on avait un gros problème sphérique et en fait, au lieu de devenir un trou noir, ce problème devient une sphère plate sur laquelle on peut marcher et où on peut regarder et se dire ouais, en fait, c'était peut-être pas si grand que ce que je pensais. Il y avait peut-être pas autant de travail. Je crois que c'est juste la peur d'aller sur le cercle qui faisait qu'on n'y arrivait pas. Et donc, c'est pas un truc révolutionnaire. Hein. C'est mieux que ça, en fait. Ce programme, il est vraiment attaché à la nature humaine, je crois. Je crois que ça convient parfaitement à n'importe quelle nature humaine, à n'importe qui serait guidé par l'amour de ses enfants, qui serait juste là parce qu'il aime ses enfants. Donc, ben, s'ils ont la possibilité de le faire et que l'amour les guide, il n'y aura aucun problème, voire même il y aura beaucoup de solutions Ok. à chaque sentiment de culpabilité, à chaque sensation pas bonne. Il y a toujours une solution et moi j'en ai trouvé plusieurs dans ce programme qui m'aident même maintenant ailleurs. Et Malone en a trouvé aussi. Il a trouvé des Ok. clés pour ouvrir les portes. Alors je ne peux pas ouvrir la porte à sa place. Il n'y a aucune thérapie, il n'y a aucun groupe, il n'y a aucun échange qui permettra de faire les choses à sa place. Mais en attendant, ben, il a appris tout seul à ouvrir. Il va Donc chercher ça, ses ressources. Ouais. ben oui. Hmm. Et il en a eu beaucoup parce que nous, on en a eu beaucoup, parce qu'on a fait la transmission. Et du coup, ça nous a énormément rapprochés aussi. C'est pas une espèce de passion débile, hein, la relation qu'on a avec notre fils aujourd'hui. Par contre, c'est une relation entre êtres humains. Au lieu d'être, je sais pas, une espèce de monarchie, non, même pas de monarchie, de tyrannie un peu. On a un aspect un peu tyrannique quand même dans le fait de dicter sa loi
à un enfant qui en plus est un peu vulnérable, je trouve qu'il y avait un peu de la tyrannie. Donc parfois il se fait gronder. Bah ouais. On n'a pas changé forcément les choses de ce côté-là. Quand il fait n'importe quoi, il est toujours réprimandé, mais pas de la même façon et il le comprend beaucoup mieux. Il l'intègre beaucoup mieux parce que ça n'est plus injuste. C'est fondé et il le sait en plus maintenant. Et il le voit. Ça a tout changé. Et donc, pour avoir un échange merveilleux avec ses enfants, c'est clairement le programme qui convient. Ok, bah, merci beaucoup. Allez, je vous en prie. Merci, merci pour tous ces mots, c'est incroyable. Moi, j'ai plus de questions. Ça y est. Je vais aller imprimer mes paroles de chansons et puis chanter un peu pour faire que le soleil revienne. Merci beaucoup, Jennifer. Trop chouette. Bah, merci à vous d'avoir accepté de faire cet échange. Et puis, bah, une très, très belle continuation avec Malone et sur Ouais. votre chemin. Ouais. Puis si jamais on a un verger qui se construit, vous viendrez nous voir en Avec Ardèche. grand plaisir. Ouais, avec grand, grand plaisir. Ouais. Merci. Nickel. Merci beaucoup. Au Passez une bonne revoir. journée. Au Merci, revoir, vous Jennifer. aussi.